Dans cette nouvelle vidéo, je vais déchiffrer les messages cachés qui se trouvent dans les peintures de Francisco de Goya. Mais pas que. Regarde et vois. Le quatrième mur est brisé pour l'observateur qui comprendra. N'aie pas peur de ce que tu vois, toi. Regarde, vois et montre. Oui, Francisco de Goya a vivement critiqué l'Église catholique et l'Inquisition espagnole à travers son art. Influencé par les Lumières, il dénonçait l'obscurantisme, les superstitions et le poids de l'institution religieuse en Espagne. Ses œuvres satiriques, notamment la série des Caprices et ses peintures noires, dépeignent le clergé et les rituels avec ironie et horreur. Je vais donc réexplorer quelques tableaux de Francisco de Goya avant de m'attaquer au plat principal, dans le but de vous démontrer que Goya tentait d'exposer les papes comme étant des consommateurs de chair et de sang humain diaboliques qui seraient vénérés ou traités comme des dieux sur terre. Commençons avec ce tableau de la divinité romaine majeure nommée Saturne, qui dévore son enfant ensanglanté tel un cannibale. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente à ce sujet, il s'agit selon moi d'une caricature qui dépeint une secte religieuse cannibale qui tire son origine de l'Empire romain. Empire qui s'est christianisé et qui pratique aujourd'hui le rituel de l'Eucharistie, rituel qui consiste à consommer symboliquement la chair et le sang du Fils de Dieu, à l'instar de Saturne qui dévore son propre fils. Comme si cette tradition avait pour but de normaliser les pratiques cannibales progressivement. Je rappelle aussi que Saturne est le fruit de l'union entre Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel, ce qui pourrait symboliser le pouvoir temporel, c'est-à-dire terrestre, et le pouvoir spirituel, autrement dit céleste, qu'exercent les papes. Poursuivons avec ce prochain tableau nommé le Sabbat des sorcières, image qui affiche la figure de Baphomet au centre qui se voit offrir de jeunes enfants en guise de sacrifice par des femmes à son service, des sorcières. Nous pouvons apercevoir des chauves-souris au-dessus de la bête cornue, ce qui n'est pas anodin puisque le folklore associe souvent les chauves-souris à des vampires, à des buveurs de sang. Pourquoi? Car il existe des espèces de chauves-souris qui consomment le sang d'autres animaux. Il existe même des chauves-souris qui consomment la chair et le sang d'autres chauves-souris, ce qui rappelle la notion de cannibalisme, justement. Et donc, si Goya représente ici le diable comme étant un cannibale qui consomme la chair et le sang humain, et que le cannibalisme implique de consommer la viande de sa propre espèce, cela signifie que Goya nous révèle que Satan est un être humain, plutôt qu'une bête inhumaine au pouvoir surnaturel. Notez aussi que ce diable porte une couronne de feuilles qui rappelle la couronne de laurier portée par Jules César et les empereurs romains qui portaient le titre de Pontifex Maximus en tant que chef de la religion romaine et intermédiaire entre les dieux et les hommes, tout comme les souverains pontifes actuels. Continuons avec cette prochaine image qui est une parodie d'un rituel religieux perpétré par des sorcières. Sorcières qui sont presque vêtues comme des bonnes sœurs avec une sorte de papesse qui semble vouloir bénir une femme qui prie. L'une des sorcières porte un panier rempli de cadavres de bébés. Une autre porte un enfant dans ses mains, telle une poupée vaudou. Mais remarquez qu'il y a deux chauves-souris au-dessus de sa tête qui tirent une partie de son voile comme pour former des cornes artificielles. Petit rappel que le diable cannibale n'est en réalité qu'un être humain ordinaire. Aux côtés de ces chauves-souris, nous retrouvons des chouettes ou des hiboux, animal qui sert aussi à symboliser la franc-maçonnerie. Mais n'oublions surtout pas cette sorcière qui se trouve dans les airs, comme si elle volait parmi les chauves-souris et les hiboux, car elle nous permet de faire le lien avec l'image qui va suivre. Passons enfin au plat principal nommé le vol des sorcières, car on y voit trois sorcières en plein vol, qui consomment la chair et le sang de leurs victimes humaines tout comme elles. Mais ces sorcières portent toutes un chapeau des plus significatifs, car ce chapeau ressemble beaucoup à la mitre épiscopale portée par les évêques de Rome, les papes. Oui, le tableau Le vol des sorcières, réalisé par Francisco de Goya, représente des sorcières portant des coiffes qui rappellent fortement les mitres épiscopales ou papales. Voici des précisions sur cette œuvre, la coiffe. Ces chapeaux coniques sont techniquement des corozas, des chapeaux de pénitents souvent imposés par l'Inquisition espagnole à ceux accusés d'hérésie. Cependant, Goya les dessine avec deux pointes, créant une ressemblance frappante avec les mitres portés par les évêques et le pape.
Signification. Il s'agit d'une critique rationaliste de Goya contre la superstition, l'ignorance et le pouvoir de l'Inquisition espagnole. En assimilant les sorcières à des figures ecclésiastiques, Goya suggère que l'Église elle-même perpétue la superstition et suce le sang de ses fidèles, comme des vampires. Ainsi, voici une nouvelle preuve que Francisco de Goya tentait de peindre les papes comme étant des cannibales diaboliques qui se font passer pour Dieu. Et oui, car il nous montre 3 papes d'un coup, comme pour représenter la Sainte Trinité. C'est une manière de nous dire que les papes sont en réalité les hommes les plus puissants de ce monde, chose que peu de gens veulent entendre, voir ou reconnaître. C'est pour cela que les souverains pontifes sont placés au sommet du tableau et qu'en bas on retrouve quoi? Une personne au sol qui se couvre les oreilles, une autre debout qui se voile la face et une tête de mule qui représente l'obstination des masses à demeurer dans le déni ou l'ignorance. Voici une dernière peinture de Goya représentant le pape Grégoire. On y retrouve la triple couronne pontificale qui symbolise le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel et l'autorité suprême du souverain pontife en tant que père des rois et des princes de la terre. On perçoit aussi l'une de ses chaussures qui présente une croix rouge qui n'est pas complètement visible, mais qui laisse deviner qu'il s'agit peut-être d'une croix inversée. La croix de l'Antéchrist qui ne représente que Saint Pierre, le premier pape ainsi que ses successeurs. Ainsi, Goya confirme que les papes incarnent Satan, l'adversaire de ce que les croyants pensent vénérer. Vous aurez aussi remarqué qu'un gros livre pose sur les genoux de ce pape, livre qui pourrait représenter la Bible ou une autre œuvre littéraire religieuse importante. Ce pape tient une plume blanche prêt à écrire dans ce livre. Cette plume pourrait provenir de la blanche colombe qui symbolise le Saint-Esprit. Mais nous voyons au fond 2 plumes noires, ce qui me pousse à croire que Goya voulait nous dire que les Saintes Écritures, bien qu'inspirées par le Saint-Esprit, auraient aussi été réécrites ou corrompues par les papes et leurs prédécesseurs, pour confondre leur image avec celle de Dieu le Père, pour normaliser leur soif de sang à travers un Dieu meurtrier, ou le rituel de l'Eucharistie qui nous dit que le Seigneur nous invite à boire symboliquement son sang à travers le vin. Ce qui est parfaitement illustré par ce tableau de Juan Correa que vous voyez à présent. On voit effectivement ce pape qui tend son assiette en direction du Sauveur pour récupérer son sang. Son sang qui est symbolisé par le jus de raisin, qui est symbolisé par le vin. Mais le raisin, c'est un fruit qui se mange comme la chair du Christ. Et en bas, on voit quoi? Un alignement d'agneaux. Mais c'est des agneaux allégoriques, puisque le Christ lui-même se fait surnommer l'agneau de Dieu. Donc c'est pas vraiment des agneaux, c'est des fidèles de l'Église, des fidèles du pape que l'on voit en fait représentés ici. Et ces fidèles ne sont que des proies aux yeux des évêques de Rome qui ne les voient que comme des animaux, de la viande potentielle et comestible. Je vais désormais clore le sujet avec l'une des nombreuses affiches du film Rosemary's Baby. Car, comme vous l'aurez peut-être déjà perçu, on distingue un diable qui croque dans le ventre d'une femme enceinte, ce qui annonce la couleur. Car on nous révèle d'ores et déjà que cette figure symbolique du diable dévore la chair humaine, celle des adultes tout comme celle des enfants. C'est pour cela que vous remarquerez une poussette dans la gueule de la bête verte. Je tiens à attirer votre attention sur 3 petits détails très subtils mais des plus importants. Le premier se trouve dans la forme de cette poussette qui ressemble à Pac-Man, vous savez, ce personnage qui dévore tout sur son passage. Ceci étant dit, vous remarquerez peut-être que le visage vert du diable n'est qu'un leurre, un masque qui cache le vrai visage d'un homme machiavélique à l'appétit sans limite, symbolisé par ce Pac-Man. Le man de Pac-Man signifie homme, autrement dit humain. Le deuxième détail se situe dans la position des cornes qui imitent la mitre épiscopale du pape vue de profil, comme vous pouvez le voir. Le dernier détail se trouve dans le nom du personnage principal, Rosemary, dont l'étymologie est liée à la Vierge Marie, ce qui signifie que ce bébé que ce pape diabolique est en train de dévorer peut aussi symboliser le bébé Jésus. Vous l'aurez donc compris, vous pouvez vous attendre à ce que ce film lui aussi expose les papes comme étant des diables humains qui ne se contentent pas de consommer symboliquement la chair et le sang du Christ. C'est pour ça que je vais désormais vous présenter les scènes clés de ce film.
Commençons avec cette scène qui nous montre un tableau qui présente une église qui brûle. Ce feu qui consomme ce temple catholique représente les flammes de l'enfer, révélant que les chefs de l'église catholique sont en fait les souverains de l'enfer sur terre, les diables humains. Oh mon Dieu. Mia Farrow nous montre à présent le petit trône pour évoquer le Saint-Siège du souverain pontife. Puis, elle nous emmène voir le fameux tableau de Francisco de Goya que j'ai interprété tout à l'heure et qui expose les papes comme étant des sorcières qui dévorent les enfants. À présent, Mia Farrow se trouve dans la chapelle Sixtine du Vatican pour administrer une piqûre de rappel à tous ceux qui oublient ou ignorent que l'Église catholique romaine contrôle et censure toujours aujourd'hui les œuvres des artistes qui travaillent encore pour le compte du pape à l'instar de Michel-Ange. Mais je pense que ce dernier a réussi à faire passer son message entre les mailles du filet. Il suffit de regarder l'index de Dieu qui pointe son doigt en direction de ce crâne de bélier situé au sommet d'une pyramide ou d'une montagne. Ce geste et ce symbolisme ne sont pas dus au hasard, puisque, d'après le récit biblique corrompu, c'est au sommet d'une montagne que Dieu aurait demandé à Abraham de sacrifier son unique enfant pour tester sa soumission. Lorsqu'Abraham montra sa détermination aveugle, il est inscrit que ce Dieu malveillant, dans un élan de bonté, aurait permis au père fanatique de sacrifier un bélier à la place de son premier-né. Ce qui, d'après les interprètes officiels, indique que ce même Dieu aurait mis un terme au sacrifice infantile humain par ce geste. Mais, étant donné que la Bible semble aussi prétendre que ce faux Dieu bienveillant aurait orchestré bien plus tard le sacrifice de son propre fils surnommé l'agneau immolé, et que l'agneau est l'enfant du bélier, je présume que le symbolisme du bélier indique un passage à la discrétion de ce genre de pratique sacrificielle sur les humains, plutôt qu'un arrêt provoqué par une soudaine prise de conscience divine. En d'autres termes, Michel-Ange nous révèle discrètement que les chefs du Vatican, ces faux dieux, ces diables humains au sommet de la pyramide hiérarchique maçonnique, orchestrent secrètement des sacrifices sur les enfants et les adultes, comme s'il s'agissait d'animaux dans le but de dévorer leur viande, tels des cannibales, telles les sorcières du folklore superstitieux. Une fois dans cette position, cette image révèle le Saint Calice, la coupe sacrée utilisée par les papes durant le rituel de l'Eucharistie pour boire le sang du Seigneur symboliquement à travers le vin. Mais attendez, ce n'est pas tout. Car dans cette coupe, on retrouve pas que le sang du Seigneur, non. On retrouve aussi son corps, autrement dit, sa chair. Mais attendez, sa chair est aussi symbolisée par un organe qui représente l'Esprit de Dieu rendu mortel au contact du dernier Adam, titre donné au Christ dans la Bible. Cet organe humain, c'est le cerveau ou le cœur de Jésus rendu comestible au sein de cette coupe sacrée dont le contenu est avalé par les papes. Et tout bientôt, nous allons entendre une voix qui va dire « Attention ». Cette voix nous met en garde contre cette fausse maison de Dieu qu'est le Vatican. Attention. Êtes-vous au courant que cette maison ne jouissait pas d'une très bonne réputation dans le quartier au début de ce siècle? À quel point de vue? Eh ben, c'est dans cette maison que les sœurs Trench faisaient leurs petites expériences culinaires. Adrian Marcato a vécu là également, ainsi que Pearl. Qui était Adrian Marcato? Les sœurs Trench étaient deux dames respectables, très fin de siècle. Elles faisaient cuire de jeunes enfants qu'elles mangeaient ensuite, entre autres une de leurs nièces. Oh, charmant. Adrian Marcato, lui, se livrait à la sorcellerie. Il ameuta l'opinion publique à la fin du siècle dernier en affirmant que le diable prenait forme humaine à la suite de ses évocations. Nombreux furent ceux qui crurent à ces balivernes. Mais Hutch, dans presque tous les immeubles, il se passe des choses affreuses. Non, sans doute, mais celui-ci a un passé particulièrement lourd. En 1955, on trouva tout au fond d'une cave enveloppé dans un journal le cadavre d'un petit enfant. Dites donc, il y a de quoi vous couper l'appétit. On prend un peu de vin. Tout ça, c'est du spectacle. Très juste, ce n'est pas autre chose. Tous ces rites, ces ornements, c'est le même attirail dans toutes les religions. Oh, je crois que nous choquons Rosemary. Non, absolument pas. Appartenez-vous à une confession quelconque? Voilà, j'ai été élevée dans la religion catholique. Maintenant, je ne sais plus. Vous aviez l'air gêné tout à l'heure. Qu'on le veuille ou non, c'est le pape. Vous n'êtes nullement tenu de le respecter, mon enfant, si vous ne croyez plus à son caractère sacré. Bien dit, c'est tout à fait juste. Quand on pense à ce que ces gens-là dépensent en ornements et en bijoux. Un exemple excellent de l'affreuse hypocrisie qui est l'apanage de toute religion organisée nous est donné, je crois, dans Luther.
Vous jouiez dans cette pièce, Guy. Vous aviez le premier rôle. Le premier rôle, non, hélas. Vous étiez la doublure d'Albert Finney, c'est ça? Non, je jouais un rôle secondaire. C'était un mouvement, une réaction d'une extraordinaire vérité, d'une grande authenticité. Oh, vous me flattez. Non, non, c'est la pure vérité. Je suis victime d'un complot. Je sais que ça peut vous paraître invraisemblable et improbable que vous vous dites, mon Dieu, cette pauvre fille est folle à enfermer, mais c'est faux. Je ne suis pas folle, pas du tout. Je vous jure par tous les saints du ciel que c'est vrai. Ça existe, n'est-ce pas, les gens qui vous veulent du mal? Oui, madame, sans doute. Vous voyez, eh bien, il y a un complot contre mon enfant et moi-même. Vous savez, ils sont forts, ces gens-là, terriblement forts. Tout est prévu d'avance, jusque dans les plus petits détails. Je vois, vous êtes certainement dans le vrai. Je redoutais tellement que vous ne me croyiez pas. Tous sans exception. Tous sans exception. Tous autant qu'ils sont. Toutes ces femmes des sorcières, des hommes des démons. Et ils observent toutes sortes de rites. Ils font des sabbats. Souvent, à travers le mur, je les entends qui chantent. Il est probable que mon mari a conclu avec eux une sorte de pacte. Ils lui ont offert la réussite et il leur a promis notre enfant en échange pour leur cérémonie de sorcellerie. Je ne crois pas en la sorcellerie, mais je sais qu'il y a beaucoup de sadiques et de détraqués en liberté. Je ne sais pas, il est possible que ce ne soit qu'une coïncidence, mais moi je sais qu'ils ont partie liée et que ces maudits veulent me prendre mon enfant. Oh, je sais que ça doit vous paraître insensé, mais j'ai apporté des livres qui parlent de ces questions. Oui. Ah, nous connaissions aussi un comédien, un camarade de vie, Donald Baumgart. Vous voyez, j'avais un vieil ami, Edward Hutchins. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de lui, c'est un écrivain, il écrivait des contes pour enfants. Enfin, peu importe, c'était un ami, je le connaissais depuis des années. Je t'en prie, nous sommes tout de même plus au Moyen-Âge. Ce livre a été Oui, publié d'accord, en mais- 1933. Et il existait encore à cette époque-là en Europe de ces confréries. Aujourd'hui, ils appellent ça des cercles. En Europe, en Amérique, en Australie. Et il y en a même un ici, là à côté. Ils sont toute une bande qui chantent, jouent de la flûte et font des cérémonies. On appelle ces réunions des ébats ou des sabbats. Ne t'énerve pas, ça ne sert à rien. Tiens, lis ce qu'ils font, regarde. Ils utilisent le sang dans leurs cérémonies. Et le sang qui a le plus de pouvoir est celui des nouveau-nés. Et pas seulement le sang, ils prennent la chair aussi. Rosemary, pour l'amour du ciel. Rosemary, vous allez venir avec nous gentiment, sans discuter ni faire de scène. Qu'il ne soit plus question de ces histoires de sorcellerie, sinon nous vous conduirons dans un hôpital psychiatrique. Et vous n'en avez pas envie, n'est-ce pas? Tu vas rentrer à la maison avec moi, hein? Tu seras bien tranquille. Personne ne vous veut du mal, ni à vous, ni à votre enfant. Nous ne voulons pas te faire de mal. Mais nous sommes tous vos amis, ma chère. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur, Rosemary, aucune, je vous le garantis. Allons, n'ayez pas peur, ceci n'est qu'un léger sédatif. Tu sais bien que je ne te laisse pas. Rosemary! Lâchez-moi! Au secours! C'est un aspic qui m'a mordu. Demandez donc que l'on vous attache les chevilles, au cas où vous auriez des convulsions. Oui, vous avez raison. Ce serpent était sûrement venimeux. Et si la musique vous ennuie, dites-le moi. Je la ferai arrêter. Oh, non, non, je vous en prie, ne changez rien au programme pour moi surtout. Essayez de dormir. Cette scène de Rosemary couchée sur un lit parmi des sorciers et des sorcières complètement nus avec au sommet un juge tout habillé, c'est un écho qui reflète la scène où Rosemary se retrouve couchée sur une plateforme dans la chapelle Sixtine du Vatican parmi des représentations de personnages dénudés avec la figure du juge suprême, tout puissant et tout habillé lui aussi. Ce qui tend à suggérer que ce genre de rituel de sorcellerie satanique se déroule au Vatican et par conséquent que les papes seraient derrière des sacrifices humains et infantiles puisqu'ils symboliseraient ce faux dieu, ce diable cornu qui siège au sommet de la pyramide. Attention, doucement. Voici une nouvelle référence au tableau du début qui affichait une église qui brûle. C'est pour ça que l'on voit ce peintre qui tient un pinceau dans ses mains. Mais il ne se sert pas d'une peinture ordinaire, non. Il se sert d'une peinture rouge, probablement du sang qu'il enduit sur le corps de Rosemary comme s'il appliquait du vin rouge sur de la viande, dans le but de rehausser son goût et de la dévorer. Elle nous voit, elle est éveillée. Non, elle est comme morte, elle l'entend ni ne voit. Continuez à chanter. Voici maintenant l'entrée en scène du pape. Je viens d'apprendre que vous aviez été mordu par un aspic. Oui, Mordu par un aspic ou dévoré par le serpent humain? suis-je pardonné mon père pour cette faute? Vous êtes pardonnée, ma fille. La main du souverain pontife qui s'approche de Rosemary va se révéler être la main du diable rouge qui s'approche de la chair et du sang de Rosemary afin de la dévorer. Rosemary brise le quatrième mur pour nous montrer les yeux du véritable serpent humain. Je ne rêve pas du tout, je ne suis pas
endormi. Ce qui revient à dire que ces visions ne sont pas fictives mais bien réelles.